Ouais, bon, je suis cadré. Bon, alors je voudrais vous parler du CPE. Alors le CPE, c'est un truc qui s'est passé il y a une vingtaine d'années. Je voulais vous parler du CPE. Alors c'était un épisode de révolte étudiante. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un épisode amusant parce que je l'ai vécu. J'étais étudiant, j'ai fait le CPE, j'ai fait la révolution. Bon, et, et alors le CPE aujourd'hui, bon, on se dit que c'était juste une révolte étudiante, une grosse révolte étudiante. Mais non, c'était autre chose le CPE. C'était un épisode politique de l'histoire de la cinquième. C'était un épisode politique important de l'épisode de la cinquième. Et j'ai vécu ça de l'intérieur, le CPE. Donc je vais vous expliquer ce que c'était, parce que voilà, c'est amusant, parce qu'avec le recul aujourd'hui, voilà, on se rend compte de ce que c'était politiquement le CPE. On se rend pas bien compte de ce que c'était. Bon, alors c'était quoi le CPE? Au départ, le CPE, c'était une loi c'était un contrat jeune en fait. C'était une loi pour permettre de faciliter l'embauche des jeunes. C'est-à-dire c'était une loi qui permettait de facilement virer des jeunes parce qu'on se disait que si on vire facilement des jeunes, on les embauchera plus facilement. Alors certes, bah c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, bon, je me dis que le CPE finalement c'était pas une si mauvaise chose que ça parce qu'aujourd'hui il y a tellement de jeunes qui galèrent à rentrer sur le marché de l'emploi, à trouver leur premier emploi, que le CPE ça aurait pu leur être utile. Bon, peu importe. À l'époque j'étais un étudiant d'extrême gauche, idéaliste, anarchisant, révolutionnaire, et je voyais le CPE comme une fascisation de l'économie. C'était le retour des heures sombres. Donc il fallait que je fasse la révolution pour empêcher le CPE. Et j'ai fait la révolution. J'ai fait la révolution du CPE. Alors je vais vous dire comment ça se passait, parce que c'était marrant. J'étais étudiant dans la ville de Caen. Alors Caen c'est tranquille, on se dit voilà c'est plutôt tranquille. Alors certes c'est tranquille Caen, mais Caen c'est une faculté assez politisée, hein. Plutôt de gauche, plutôt de gauche. En principe les facultés qui sont en tout cas à mon époque les facultés qui étaient dans la partie ouest du pays c'était très à gauche. Il y avait Caen, il y avait Nantes, il y avait Rennes, il y avait Toulouse, Montpellier. Donc voilà, donc c'était très à gauche, hein. Donc voilà, donc moi j'étais étudiant à Caen. Bon, et le CPE en fait c'était 2 fois par semaine. C'était alors je crois que c'était le mardi et le jeudi. Il y avait des manifestations contre le CPE, des manifestations étudiantes contre le CPE. Alors ça partait de la fac et ça allait jusqu'à la préfecture. Et donc en gros ça traverse. Alors Caen c'est pas très grand donc ça se traverse au rythme d'une manifestation ça prend 2-3 heures à peu près. Donc pendant 2-3 heures on bloquait la circulation dans Caen. Alors, 2 fois par semaine, voilà, on allait devant la préfecture avec nos belles banderoles, nos belles pancartes contre le CPE. Bon, c'était très amusant. Et à la fin de la manifestation, voilà, les gendarmes mobiles, alors c'était pas des CRS, hein, c'était des gendarmes mobiles qui arrivaient, qui balançaient une bombe à poivre pour disperser la manifestation et puis tout le monde rentrait chez soi bien gentiment. Bon. Sauf que le truc avec le CPE, c'est que ça a duré en fait. Ça a duré. C'est-à-dire que De Villepin, alors à l'époque, De Villepin était Premier ministre. Alors le CPE, c'était une loi qui était présentée par Dominique de Villepin, qui était Premier ministre. Dominique de Villepin, c'est un Chiracien. Ok. Bon, et en gros, il voulait faire une loi de droite pour dire je suis de droite. Vous voyez, c'était à l'époque, voilà, on arrivait à la fin du règne de Jacques Chirac. Donc, il commençait à se dessiner un espèce de combat des chefs à droite entre les Chiraciens et les Sarkozystes. Vous voyez, c'est-à-dire que Sarkozy, lui, il voulait prendre la place de Chirac. Et Dominique de Villepin aussi. Donc, il allait avoir un combat des chefs entre les Chiraciens, avec Chirac et de Villepin, et les Sarkozystes. Du coup, bah, alors qu'est-ce qui s'est passé avec le CPE? Alors le CPE, c'était une loi de Dominique de Villepin. Bon, et il se trouve qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy. Ok. Et le CPE, c'est un truc qui a duré, qui a duré. C'est un mouvement voilà voilà, qui a un petit peu, qui s'est, comment dire, qui s'est extrémisé par la durée en fait. Parce que en fait, c'était un mouvement qui n'était pas réprimé. C'est-à-dire que Dominique de Villepin s'est obstiné avec sa loi sur le CPE. Il ne voulait pas reculer parce qu'il ne voulait pas se montrer un homme faible finalement. Il ne voulait pas renoncer à sa loi. Du coup, les manifestations étudiantes ont continué, ont continué, ont continué. Et elles se sont de plus en plus radicalisées. Et j'ai vu ça, cette espèce de radicalisation sur la durée des manifestations étudiantes contre le CPE. Et j'ai vu ça. Et j'ai vu à Caen, il y avait des violences. Et il y avait des violences graves, graves. J'ai vu des flics être blessés violemment, gravement, hein, gravement. À Caen. À Caen, pourtant c'est tranquille Caen. Hein. Mais à Caen, j'ai vu des trucs, voilà. Pendant un moment, quand le mouvement commençait à bien se radicaliser, mais on bloquait le périph', hein. On bloquait le périph' de Caen, et ça foutait une merde pas possible. Hein. Et j'ai vu des flics se faire blesser, hein. J'en ai vu un se faire péter la jambe, recevoir un bloc de béton.
Il y avait beaucoup de violence et ça n'était pas réprimé. Ça n'était pas réprimé. Alors moi, je n'ai jamais fait le moindre geste de violence parce que je suis un anti-violent. Mais j'ai vu, voilà, il y avait de la violence, hein. Mais pourquoi ça n'a pas été réprimé comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il a laissé le mouvement comme ça, il a laissé filer. Il a laissé filer. Comme ça, plus ça durait, plus ça se radicalisait. Et au bout d'un moment, bah, ça se radicalisait tellement dans plein de villes étudiantes, hein, à Caen, à Rennes, à Toulouse. Voilà, c'était, mais il y avait des émeutes, hein. Alors c'était des révoltes étudiantes, c'était pas méchant. Mais au bout d'un moment, le pouvoir a eu peur qu'il y ait un mort, en fait. Ils disent, s'il y a un mort, voilà, ça risque de faire sauter le régime, en fait. Parce que les morts, voilà, c'est vu comme des martyrs. Donc, et je trouve que, à mon avis, Nicolas Sarkozy, il a fait exprès de laisser pourrir le mouvement du CPE. Il a fait exprès. Et moi, comme un crétin, j'étais un pur idiot utile. Je croyais que je faisais la révolution contre la fascisation de l'économie par le CPE. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, alors, la loi du CPE est passée, mais Chirac n'a pas appliqué la loi. Parce que Chirac, c'était le président, c'est le pouvoir exécutif, il n'a pas fait appliquer la loi. Ce qui était inconstitutionnel, il aurait dû faire appliquer la loi. Mais les révoltes étudiantes étaient tellement durcies, étaient tellement dures, radicales, que, que Dominique Villa était obligé de reculer, de retirer sa loi sur le CPE. Et quand il a retiré sa loi sur le CPE, Nicolas Sarkozy est arrivé et a dit, bah, vous voyez comme il est faible, vous voyez comme il est faible. C'est moi le champion de la droite. Et c'est comme ça que Sarkozy a vaincu de Villepin. En fait, le CPE, c'était Sarkozy qui dégomme de Villepin. C'était ça le CPE. C'était un truc machiavélique. Machiavélique, c'est terrible parce que il se trouve que j'ai lu Machiavel, j'ai lu Le Prince de Machiavel. Quand tu lis Le Prince de Machiavel, tu te dis, bon, bah voilà, c'est, ok, d'accord, c'est méchant, mais tu vas pas tomber dans le panneau. Bah, sauf que si, je suis tombé dans le panneau. J'étais un pur idiot utile. J'étais un étudiant d'extrême gauche, anarchiste, révolutionnaire. Et en fait, voilà, j'étais un pur idiot utile pour que Nicolas Sarkozy dégomme de Villepin. Et à la fin, bon, bah, les manifestations ont été réprimées violemment. Et je me souviens à Caen, ils avaient envoyé les CRS. À Caen, les CRS, les vrais CRS. Au bout d'un moment, voilà, pendant une énième invasion de la gare de Caen et blocage de la gare de Caen, ils ont envoyé les CRS. Et là, les CRS, tu vois la différence avec les gendarmes mobiles, hein. Les CRS, ils envoient de vrais lacrymos, d'accord. Les CRS, mais tu tabasses la gueule à coups de matraque, d'accord. Il y avait des étudiants à la tête ensanglantée, hein. À Caen, ils avaient envoyé les CRS parce que ça devenait tellement radical les manifestations étudiantes par le pourrissement du mouvement finalement. Parce que plus un mouvement dure, plus il se radicalise. Donc comme Nicolas Sarkozy a laissé filer, a laissé le mouvement se radicaliser, au bout d'un moment, bon, bah, fallait taper fort pour que ça s'arrête, parce qu'il y avait des filles qui avaient été blessées, hein. C'est allé loin les violences sur le CP, alors qu'au départ c'était juste une loi sur des emplois jeunes finalement, c'était juste ça en fait. Mais ça a pris des proportions considérables parce que Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, a laissé a laissé la situation pourrir quoi, pour pouvoir dégommer de Villepin. C'était ça le CPE. C'était ça. Alors aujourd'hui voilà, je n'en veux pas à Nicolas Sarkozy parce que avec le recul, c'était un bon président. Alors politiquement, il était nul, je suis pas de droite, donc je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'était un bon président de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il était bien meilleur que Dominique de Villepin. Donc voilà. Donc voilà comment on se fait avoir. Même après avoir lu Le Prince de Machiavel, on peut se faire avoir par du machiavélisme. On peut se faire avoir. Donc j'étais un pur idiot utile pour Nicolas Sarkozy. C'est ça le CPE. Ça le CPE. Alors ça c'est un truc voilà, que j'entends pas trop à la télé. Quoi. On voit le CPE comme juste comme voilà des révoltes étudiantes un peu dures. Mais non, c'était plus que ça, hein. C'était un assassinat politique, hein. Nicolas Sarkozy qui assassine Dominique de Villepin. C'est ça le CPE. Donc voilà, donc c'est amusant. Donc je vous raconte ça parce que là j'ai vécu le truc, j'étais un pur idiot utile. Et c'est amusant.